Vous suivez Gold TV. Mondiale et humanitaire. Et le peuple autochtone vit d'abord une vulnérabilité qu'on ne peut pas imaginer. Et avec les effets néfastes des changements climatiques, le peuple autochtone ne peut que subir toute sa vie ce qu'il n'aurait pas pu peut-être subir. Parce qu'aujourd'hui, nous les avons demandé, il faut quitter la forêt, il faut sortir des forêts, mais arriver à la citadine, quelles sont les conditions de vie, d'habitation qu'ils vivent. Et les changements climatiques qui viennent avec les inondations, viennent avec les effets, les feux de forêt dévastateurs, des incendies. Donc aujourd'hui, le premier qui subit globalement l'action néfaste des changements climatiques, c'est le peuple autochtone. Donc nous avons intérêt, les parties prenantes, les parties techniques, les bailleurs ont intérêt et la nécessité d'agir maintenant, sinon ça serait un effondrement pour cette communauté riche en économie et culturellement. Qui nous animait plus et a matérialisé également ce projet de JOPA, c'est du fait que nous avions touché du doigt la situation peuple autochtone. Vous savez, je vais répondre à la question, mais je vais prendre juste une parenthèse. On ne peut pas parler aujourd'hui du climat sans plutôt parler des forêts. On ne peut pas parler aujourd'hui des forêts sans plutôt parler des peuples autochtones. Vous voyez? Et aujourd'hui, la Likoala, comme le département de Lansonga, sont l'un des grands départements forestiers foyer peuples autochtones. Mais la réalité sur le terrain avec les peuples autochtones, dans ces 10 départements-là, c'est un véritable casse-tête. D'abord, avec la volonté politique des autorités du Congo-Brazzaville, que je salue haut et fort le président, son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, c'est grâce à sa vision, c'est grâce à lui, à sa volonté d'avoir la loi, que le Congo soit doté d'une loi, pas d'un décret, mais d'une loi 100% peuples autochtones. Et parmi, sur le plan régional, notamment, nous avons, je crois, 54 à 55 pays africains. Le Congo est le premier pays d'être doté de cette loi-là. Et ça, c'est comme venait de dire monsieur le chercheur, c'est une volonté à accepter d'abord le geste, le caractère du geste posé. C'est d'abord ça, parce que ce n'est pas en un seul jour qu'on peut construire une maison. Même si on a tout un sac de milliards de quoi, on ne peut pas construire la maison en un seul jour. La volonté est là, nous avions la loi, les choses vont tout doucement et nous acceptions comme ça. Parce que même en Occident, avec les vieilles démocraties, pour asseoir la démocratie, il a fallu au moins un siècle. Bon, comme une fois aujourd'hui avec la loi 5, je crois, tiré 2011, du 25 février 2011, on appelle quelques années, donc même pas une génération encore, mais je pense que les choses avancent quand même tout doucement. Nous sommes une organisation de la société civile des droits congolais à vocation universelle. Nous, c'est l'organisation ONG Sans Frontières Globales Écolo. Nous luttons en faveur du combat du climat et nous faisons la promotion des peuples autochtones. Nous sommes ici dans un projet, la caravane du climat, qui a quitté Infondo jusqu'à Brazzaville à pied. Effectuant 7 mois de marche et faisant 2553 km à pied. L'objectif l'urgence climatique, sensibiliser la population autour de ce qui est l'effet de serre et tout. Parce que lorsqu'on parle, les Congolais lambda ne comprennent pas c'est quoi l'effet de serre, c'est quoi le changement climatique. Mais nous sommes 25 personnes, parmi tant d'autres les peuples autochtones. Donc ici, dans cet espace, nous l'avons dit en village autochtone, c'est pour exprimer le vivre ensemble avec les peuples autochtones. Vous savez que depuis 2007, les Nations Unies ont eu des choses autour des peuples autochtones, leur octroi, la reconnaissance d'un droit des peuples autochtones, c'est que l'autochtone doit avoir de l'espace, vivre comme les autres. Et le Congo, en 2011, a fait la loi 5
Et en 2019, cette loi-là est connue mondialement comme une loi vraiment, un cadre juridique important. Mais l'applicabilité de cette loi, c'est entre le jour et la nuit. Alors nous on a dit que, parce que nous vivons avec les peuples autochtones, il faut le vivre ensemble. Et nous avons intitulé le thème, c'est Bomoko ya Congo, ou encore le vivre ensemble, l'unité du Congo. Bon, parce que la journée internationale des peuples autochtones qui est fêtée tous les 9 août, le Congo, on n'a pas vu l'engouement comme on a vu 66e année de l'indépendance du Congo. On a vu les gens debout, et les peuples autochtones ont pris part. Mais leur journée, ça n'a pas été. Alors on a vu qu'on doit faire 10 jours ici pour dialoguer autour de cette journée. Comment nous vivons avec les peuples autochtones? Est-ce qu'il y a vraiment un brassage réel?